Bonjour à tous, vous connaissez sans doute ce proverbe, là où il y a deux juifs, il y a au moins trois opinions. La tradition juive, bien souvent, chérit le désaccord, la confrontation d'idées, la pluralité des interprétations et parfois des pratiques. Et on est ce soir précisément à un moment où le monde juif est entre plusieurs interprétations, entre plusieurs rites. En Israël et au sein du monde juif progressiste et libéral, la fête de Pessah, la Pâque juive, prend fin ce soir, au soir du 7e jour de Pessah. Et au sein du monde orthodoxe de la diaspora, Pessah est prolongé de 24 heures. Il y a un 8e jour de fête qui sera marqué demain par la fin de Pessah à la tombée de la nuit. Ça veut dire que certains vont consommer du pain et ce qu'on appelle du chametz dès ce soir, et d'autres vont attendre demain soir pour revenir à cette alimentation qu'on a pendant une semaine complètement mis de côté. La fin de la fête de Pessah, elle porte dans la tradition juive marocaine particulièrement, un nom que beaucoup d'entre vous connaissent, la Mimouna. C'est une fête magnifique qui me fait parfois un peu me désoler d'être ashkénaze, je l'avoue. La Mimouna, c'est une soirée festive, un moment où dans de nombreuses familles séfarades, on partage des mets sucrés qui sont souvent à base de blé et de tout ce qu'on va réintroduire dans notre alimentation et qu'on partage ce soir-là dans une gaieté particulière. Sur la table, il y a des symboles de joie, de fertilité, de richesse, tout ce qu'on se souhaite, tandis qu'on entre d'une certaine manière dans un temps nouveau de notre existence. Un mot sur ce nom de Mimouna, personne ne sait exactement d'où il vient. Certains disent que c'est une référence à un célèbre sage qui s'appelait Maïmon ben Yosef et qui n'était autre que le père du Rambam, du célèbre Maïmonide, dont on commémore ce soir le Yahrzeit, c'est-à-dire l'anniversaire du décès du père de Maïmonide. D'autres voient dans ce mot, Mimouna, un dérivé des mots arabes ou hébreux de Mimoun ou Maïmon, qui signifie la chance ou le trésor, voilà, des symboles de fertilité, d'opulence. Et puis cette fête, qui est un temps de joie et de dégustation, n'est pas seulement ça, c'est aussi une fête extrêmement symbolique et inspirante, et je dirais même qu'elle résonne de façon très particulière pour nous aujourd'hui. Selon la légende, au soir du dernier jour de Pessah, tandis qu'en Afrique du Nord, les Juifs pouvaient à nouveau consommer des gâteaux et du pain, mais n'avaient pas encore eu le temps d'acheter ces ingrédients et de les cuire, eh bien, ils ouvraient grand les portes de leur maison. Et leurs voisins musulmans pouvaient alors entrer, les bras chargés de gâteaux et de mets qu'ils allaient offrir à leurs voisins juifs. Et vous l'entendez, la légende de la Mimouna, elle raconte d'une certaine manière la fête de la porte ouverte, la célébration de la force de ce qui nous réunit, par-delà nos familles culturelles, par-delà nos traditions, la capacité à nous retrouver, à partager, à nourrir l'autre, à l'accueillir dans notre monde, à partager peut-être aussi son calendrier. Et ô combien symbolique que de penser ça et de fêter ça quand les portes de nos maisons sont fermées par la force des choses. Plus que jamais, il est peut-être de notre devoir de penser, de rêver à quoi pourraient s'ouvrir nos portes demain. Qu'est-ce qui pourrait être une mimouna un peu plus universelle, une célébration de la porte ouverte, de la solidarité, de la rencontre que, je l'espère, nous saurons partager ensemble. La Pâque juive et la Pâque chrétienne s'achève, le ramadan va bientôt commencer, alors est-ce qu'il y a un meilleur moment que celui-là pour penser à tout ça? Très bonne sortie de Pessah à ceux qui sortent ce soir de la fête, très bonne fin de Pessah à ceux qui prolongent la fête d'encore une journée. Bonne Mimouna à tous ceux qui la préparent et un petit clin d'œil particulier notamment aux dirigeants de l'Écuge et à tous ceux qui vont organiser demain soir une grande soirée de Mimouna internationale que je vous invite à rejoindre sur les réseaux à laquelle on prendra part. À très bientôt. À très bientôt.